celui ou celle qu'on appelle ennemi, qui nous fait du mal. Cette personne est un être obscurci et qui souffre. Et donc c'est un objet de compassion. La compassion est produite et engendrée en dépendance de cette personne. Compassion envers cette personne, la compassion envers les innombrables êtres est engendrée grâce à cette personne, en dépendance de cette personne. Et de la compassion s'élève la bodhicitta. De la bodhicitta, les bodhisattvas sont venus. Et des bodhisattvas, les Bouddhas sont venus. Et des Bouddhas, et des Bouddhas, les actions, les activités saintes, sacrées. Les Bouddhas qui possèdent, qui sont omniscients. Nous en possédons un. Tout notre bonheur depuis des temps sans commencement, depuis des vies sans commencement, proviennent du bon karma. Tout provient du karma positif. Tout ce qui est tous les bonheurs du passé, du présent, du futur, toutes les joies, les bonheurs que l'on reçoit, on les reçoit du Bouddha. Les Bouddhas viennent des bodhisattvas, les Bouddhas viennent de la grande compassion. La grande compassion vient de la compassion. Et la compassion est produite en dépendance de la bonté de cette personne que vous appelez ennemi, qui vous abuse, qui ne vous aime pas, qui se met en colère contre vous. Et donc, tout le bonheur depuis des vies sans commencement jusqu'à maintenant et jusqu'à l'éveil, tout grâce à la bonté de cette personne qu'on appelle ennemi, qui nous trompe. Tout provient de cette personne, y compris l'éveil. Alors vous voyez, si vous pratiquez la patience, un Bouddha a expliqué comment pratiquer la patience et le gourou enseigne ce que le Bouddha a enseigné. Mais avec qui allez-vous pratiquer la patience? Pas avec vos amis, mais avec vos ennemis. Ceux qui ne vous aiment pas, ceux qui vous aiment, qui vous font du mal. Donc si on pratique la patience,
au lieu de se mettre en colère. Vous actualisez la paramita de la patience et à partir de cela, actualisez l'éveil. C'est grâce à cette personne envers qui vous avez pratiqué la patience que vous actualisez l'éveil. Si vous chérissez cette personne, c'est elle qui vous fait actualiser l'éveil. Si vous chérissez cette personne, si vous ne la chérissez pas, il n'y aura pas d'éveil. Il n'y aura pas d'éveil pour toujours. Ça, il faut que ce soit très clair. Il faut que vous le sachiez. Si vous la chérissez. Je vous ai donné déjà un exemple. Getsun Samboloa avait engendré une compassion extraordinaire pour cette femme qui suintait le pus, le sang, etc., qui était paralysée. Il avait engendré une compassion incroyable pour elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le résultat. Quel était le résultat d'avoir engendré cette compassion? Il a purifié tout son karma négatif par cette compassion. Il est allé dans une terre pure. Son gourou aurait pu actualiser l'éveil, Nakpo Chopawa. Mais il ne l'a pas aidé quand il a vu la femme. Même si vous pratiquez la compassion envers un être, et ce n'est pas nécessairement un être humain, comme par exemple la Sangha, vous pratiquez la compassion envers un chien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait reçu des enseignements du Bouddha Maitreya. Et il y a d'innombrables êtres qui se sont déjà éveillés, qui sont libérés du samsara. Et il suffit d'un être. Vous comprenez? Gardez cela imprimé, gravé dans l'esprit, dans le cœur. Ça nous montre qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie. Pratiquer la compassion envers chaque être, pas seulement envers les êtres humains. On parle d'aider les êtres humains, d'aider les personnes pauvres ou les personnes malades. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut plus générer de compassion envers les cochons, les poulets, les poissons. Ah oui. Certains croient que c'est de la nourriture qui nous est donnée par Dieu. C'est tout ce que je sais de la chrétienté, des enseignements. Mais le bouddhisme est incroyable. Je me souviens plus de ce que je disais. J'oublie que le temps passe. Maintenant, c'est l'heure d'aller se coucher. J'ai juste terminé le Gektor. Ah, j'ai déjà fini le Gektor de nombreuses fois. C'est une retraite de Gektor. Une retraite de Gektor.
Qu'est-ce que je disais? Et donc vous voyez que si vous ne chérissez pas cette personne que vous appelez ennemi, il n'y aura pas d'éveil. Alors c'est si important de changer ça, de chérir cette personne. Si vous pouvez en prendre soin, la chérir, vous atteindrez l'éveil. Vous actualiserez l'éveil. Ça, c'est la pratique la plus importante dans notre vie quotidienne. Sinon, on apprend tous ces mots, on devient expert, comme un professeur d'université. Mais l'esprit ne change pas, comme si on n'avait jamais rencontré le Dharma. Toutes les émotions, tous les problèmes c'est parfois même pire qu'avant. Il y a plus de problèmes, plus d'orgueil, plus de colère, plus d'autochérissement. C'est pour ça que c'est important. Je vous ai déjà raconté quelques histoires. Les raisons pour lesquelles c'est important d'engendrer la compassion envers même un être. Je vous ai déjà donné des exemples. Asanga. Les bienfaits. Tous les êtres qui se sont déjà éveillés après avoir étudié les enseignements du Bouddha Maitreya. Il a libéré tous ces êtres sont libérés grâce à sa compassion. Okay, so that, you see, so camp, all your 3-time happiness. Donc vos les bonheurs des 3 temps proviennent de chaque être des enfers, de chaque esprit avide, de chaque animal, de chaque poisson, de chaque animaux, ceux qui sont grands comme des montagnes, ceux qui sont petits comme des vers, ceux qui vivent dans les buissons, chaque fourmi, la plus petite mouche, les moustiques. Chaque être humain donc vous recevez le bonheur des 3 temps de chaque être, de chaque personne présente ici. Vous recevez ce bonheur des 3 temps. Et pas seulement les êtres qui habitent cet univers, mais aussi de nombreux autres univers. De chaque Sura, Asura, de chacun de ces êtres, vous recevez le bonheur des 3 temps, depuis des temps sans commencement. Donc ces êtres deviennent si précieux pour vous, parce qu'ils ont été si bons, si précieux. Ils sont chacun d'entre eux est votre joyau qui exauce les souhaits.